Quand tout s'effondre et que tout part en vrille, tout ce que tu as à faire, c'est de te dire « Mec, ça va faire une super histoire. » Un jour, on rendra ça simple. D'accord? Ton avenir est plus défini par les jours où tu veux abandonner, mais tu continues d'avancer, que par ceux où tout va bien et que tout est facile. Avoir un message clair, avoir une vision plus claire. Ma vision est plus claire et il faut prendre le temps de trouver une vision. Je sais où je veux aller, je vois ce que je veux faire. D'accord, je vois ça, tu sais. Donc maintenant que je vois où je veux aller, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Quel message dois-je transmettre? Quel monde dois-je peindre pour même y arriver? Soit tu vas passer ta vie à regarder les autres faire les choses que tu veux faire, et puis tu vas finir sur ton lit de mort en te disant « Waouh, j'ai vraiment tout gâché, je ne me suis pas poussé à traverser toutes ces peurs et toutes ces excuses alors que j'aurais pu le faire. Je regrette vraiment la façon dont j'ai utilisé le temps que j'avais. » Pensez-y comme ça. Ce que je fais aujourd'hui aura un impact demain. Eh bien, demain sera un nouveau aujourd'hui et ce que je ferai ce jour-là influencera le jour suivant et ainsi de suite. C'est pourquoi il est essentiel d'être persévérant et constant. C'est la seule façon de construire et de créer ta vie comme tu le souhaites. C'est être présent chaque jour, peu importe ce que cela peut sembler à l'extérieur. Aucune graine ne pousse sans être arrosée régulièrement. Arrose tes graines. Il y a des domaines dans cette vie où tu es comme un passager. Tu es assis à l'arrière, quelqu'un d'autre conduit. Et oui, tu peux profiter du paysage. Mais dans ce cas, lorsque tu veux faire grandir ce feu, tu dois devenir le conducteur. Tu dois être celui qui dirige les pensées, qui dirige les actions, qui dirige l'énergie. Tout ce à quoi tu mets ton esprit. Si tu te le dis, je te le dis aussi. Regarde-toi dans le miroir, dis-toi qui tu es et dis-toi qui tu vas devenir. Et ensuite, va là-bas, bouge comme ça, marche comme ça et parle comme ça. Tous les experts s'accordent à dire qu'en chacun de nous, il existe de profonds réservoirs de capacités, voire de génie, que nous n'utilisons habituellement pas. Pourquoi? Nous savons que la plupart des gens désirent, par nature, réussir. Mais qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que ce mot qui est devenu si célèbre dans le monde? Que signifie-t-il? La plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu'est la réussite. Et comme ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne savent pas vraiment où la chercher. La réussite n'est en réalité rien d'autre que la réalisation progressive d'un idéal digne. Cela signifie que toute personne qui sait ce qu'elle fait et où elle va est une personne qui réussit. Toute personne qui a un objectif vers lequel elle travaille est une personne qui a du succès. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils jouent au jeu le plus ingrat du monde. Et le nom de ce jeu est « Suivre le suiveur ». Un objectif. Un homme sans objectif est comme un navire sans gouvernail. Il ne sait pas où il va. Il fait alors partie de ces 95% qui vivent simplement au jour le jour, mois après mois, comme une étoile de mer ou une amibe. Il a besoin de savoir où il va. Au début de la navigation, les marins apercevaient un étrange spectacle en Antarctique, un immense iceberg s'élevant au-dessus de la mer. Il avançait contre le vent. Ce gigantesque monde de glace progressait malgré la bourrasque. Cela effrayait les marins dont les navires avançaient grâce au vent. On a découvert que seule une partie de l'iceberg était visible, ses énormes racines étant prises dans les courants océaniques. Et il était poussé délibérément sur sa route, indépendamment des vents ou des marées à la surface. Eh bien, c'est ce dont un homme a besoin. Il a besoin que ses racines soient profondément ancrées dans le grand courant principal de son propre choix. Et alors il avancera sur sa route, indépendamment des vents à la surface de sa vie ou des solutions à court terme, et il atteindra la direction qu'il s'est fixée. Je pense que tu dois arrêter d'attendre que quelqu'un vienne t'encourager. Tu dois le faire toi-même. Et si tu as de la chance, tu trouveras quelques personnes qui croient vraiment en toi. Mais si ton plan repose sur la chance pour réussir, ce n'est pas un plan, c'est un pari. Et si tu dois parier, alors autant parier sur toi, pas sur eux. Tu préférerais trouver un but plutôt qu'un emploi ou une carrière. Le but traverse les disciplines.
Le but est un élément essentiel de ta personne. C'est la raison pour laquelle tu es sur cette planète à ce moment précis de l'histoire. Ton existence même est liée aux choses que tu es ici pour accomplir. Quel que soit le chemin de carrière que tu choisis, souviens-toi que les difficultés rencontrées en cours de route sont seulement là pour te façonner en vue de ton but. Cela dit, adopte l'état d'esprit « je ne suis pas coincé, je suis en train d'être façonné ». Et tu n'es pas coincé, tu es en train d'être façonné, n'est-ce pas? Très souvent, on traverse des périodes où l'on se sent bloqué. On a l'impression de ne pas avancer, de ne pas progresser. Non, souviens-toi, chaque saison sert un but plus grand et c'est périodes où tu peux te sentir coincé, tu comprends? Non, tu es simplement en train d'être façonné. Tu es façonné pour pouvoir entrer dans la nouvelle saison qui t'attend. Mais pour y arriver, tu dois être façonné de la bonne manière. Ce qui semble être un blocage est en fait une préparation pour l'alignement et l'authenticité afin que tu puisses entrer dans cette prochaine saison. Mais accepte ces saisons où tu dois ressentir, où tu dois être façonné. Accepte ces saisons où tu dois être tiré et poussé afin d'être transformé intérieurement pour que tu puisses accéder à ce qui t'attend à l'extérieur. Accepte ces saisons parce qu'elles servent un but et qu'elles sont tellement essentielles. Ce sont vraiment ces saisons qui développent ton caractère, développent ta résilience, développent ta force, te développent intérieurement pour que tu deviennes la personne capable d'accueillir ce qui t'est destiné. Se rapprocher de ta vision, devenir la personne que tu veux être, n'exige pas la perfection, mais plutôt le désir persistant et sincère de t'améliorer et de faire le bien. Nous avons tendance à nous concentrer sur l'évitement des erreurs ou des mauvaises directions. Et nous commençons à trop analyser et à nous paralyser avec la peur ou le doute. Cela nous rend hésitants dans la façon dont nous agissons, et l'hésitation n'est pas bonne. Ces erreurs, ces échecs, ces mauvais choix n'ont finalement aucune importance. La seule chose qui t'est demandée pour effectuer les changements que tu veux faire, c'est le désir pur et persistant d'être meilleur et d'être bon. Et avec le temps, tout devient possible. Si tu peux te faire une image mentale de la personne que tu voudrais le plus devenir, commence dès maintenant à agir comme cette personne agirait dans tout ce que tu fais. Peu à peu, imperceptiblement, tu deviendras réellement cette personne. Cela rejoint ce que le grand poète et philosophe allemand Goethe a dit un jour. Avant de pouvoir faire quelque chose, tu dois d'abord être quelque chose. Avant de pouvoir faire ce que tu aimerais le plus faire, tu dois d'abord devenir la personne qui pourrait le faire. Une femme qui prépare le dîner n'a qu'à agir comme une grande chef pour réussir un meilleur repas. L'étudiant qui commence à agir comme un excellent élève commencera à obtenir de meilleures notes. Tu peux même avoir bien meilleure apparence simplement en agissant comme la personne à laquelle tu aimerais le plus ressembler et que tu aimerais être. Le secret, c'est de garder fermement dans ton esprit l'image mentale de la personne que tu aimerais le plus être. Ensuite, dans chaque situation, tu agis et parles comme tu penses que cette personne le ferait, tu prends les décisions que tu crois qu'elle prendrait. C'est ainsi que tu peux constamment devenir une personne meilleure et plus efficace. Oui, je sais que tu es fatigué, je sais que tu en as assez de faire et de rompre des promesses avec toi-même encore et encore. C'est un cycle, tu fais une promesse, tu romps la promesse, tu fais la promesse, tu romps la promesse. En cette nouvelle année, tu fais tellement de promesses, au fond de toi, au fond de ton cœur, dans les profondeurs de ton cœur, tu te dis « je vais briser cette promesse, il est temps d'arrêter de faire ça ». Ça s'appelle la discipline, ça s'appelle dresser la table et s'y tenir, la préparer et s'y tenir. Ça n'a rien à voir avec ce que tu ressens. Tu mets tes sentiments de côté et tu fais ce que tu as prévu. Il y a une citation de Carl Jung qui dit « Dans tout chaos, il y a un cosmos, et dans tout désordre, il y a un ordre secret. » Nous, en tant qu'êtres humains, faisons l'expérience de ce chaos et de ce désordre au quotidien, à un niveau très personnel, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Cette citation suggère qu'il y a peut-être une raison à cela. Et je pense qu'il est très difficile pour nous de comprendre que toute cette douleur, tout ce désordre et toute cette incertitude pourraient peut-être éventuellement avoir une raison d'être, faire partie d'une harmonie que nous ne pouvons pas entendre. Et quand on va vraiment au fond des choses, il reste un choix. Est-ce que je veux vivre une vie sans espoir ? Ou est-ce que je veux vivre une vie pleine d'espoir? Et je choisis de croire en la seconde option. Je choisis la foi, je choisis l'espoir.
Je choisis de regarder le chaos et le désordre droit dans les yeux et de dire « Tu sais quoi, peut-être que tu me rends service, peut-être que tu n'es qu'une leçon que je dois vraiment apprendre et comprendre pour avancer vers la prochaine étape. » Les choses ne s'effondrent pas, elles se mettent en place. Il existe de nombreuses façons d'obtenir ce que nous voulons dans notre vie, mais au fond, tout commence par la façon dont nous choisissons de penser. Comme tu penses, ainsi seras-tu. 7 petits mots qui, selon moi, sont peut-être les choses les plus importantes que nous puissions apprendre et maîtriser dans notre vie. Ce vieux proverbe dit que je deviens ce à quoi je pense toute la journée. Et une fois que vous savez que ce à quoi vous pensez est ce qui s'étend, vous commencez à faire très attention à ce à quoi vous pensez. Vous n'autorisez pas vos pensées à se porter sur quoi que ce soit que vous ne voulez pas ou que vous ne voudriez pas voir se manifester ou apparaître dans votre vie. Votre vie est la seule vie que nous ayons et rappelez-vous que l'imagination est tout et que nous pouvons devenir ce que nous pouvons imaginer. Si vous vous sentez déprimé et découragé, comme cela nous arrive à tous de temps en temps, vous voudrez peut-être vous rappeler cette citation de Dean Briggs. Il a dit « Faites votre travail, pas seulement, mais un peu plus, pour le plaisir de donner ce supplément qui fait la différence. » Si vous souffrez et doutez comme il le faut, faites votre travail avec tout votre cœur et le ciel s'éclaircira. Et alors, de vos propres doutes et souffrances, naîtra la joie suprême de la vie. Croyez-le ou non, alors que nous valorisons tant le temps libre, nous oublions que la majorité de nos satisfactions et récompenses viennent surtout du travail, pas des loisirs. Et n'oubliez pas le secret le plus étrange, nous devenons ce à quoi nous pensons. J'ai l'impression que trop souvent, nous laissons notre moment présent être défini par le passé en ce qui concerne tout ce qui se passe. Je pense que, sous bien des aspects, si nous ne changeons pas notre façon de penser à notre situation actuelle ou si nous ne changeons pas notre façon de penser à notre vie, alors rien ne changera. Nous continuons à répéter les mêmes pensées et les mêmes expériences à travers nos pensées et de cette façon, nous vivons la même réalité. J'ai l'impression que, peu importe à quel point chaque jour est nouveau et peu importe à quel point chaque circonstance est nouvelle en termes de « la vie continue d'avancer ». Tant que notre esprit reste stagnant dans un certain état précédent, rien ne va réellement changer. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important d'instaurer une certaine croyance en soi-même quand il s'agit de son avenir. Si tu penses pouvoir le faire, pourquoi ne pas avoir essayé? Et si tu n'as pas confiance en toi, il n'y a aucune raison d'essayer. Je pense qu'il est important d'instaurer une certaine forme d'action basée sur la foi que nous avons en nous-mêmes. Tu vois, si tu penses vraiment que tu peux faire quelque chose, alors c'est ta responsabilité d'aller le faire. Et je pense que même si tu ne le fais pas, c'est ta responsabilité de vraiment le découvrir. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous essaient de répondre à leurs propres questions sans vraiment aller sur le terrain pour trouver une solution. Tu ne peux pas aller vers le futur en t'accrochant à la biologie de ton passé. Décide quelles pensées tu ne peux pas emmener avec toi dans le futur. Écris-les. Des pensées comme « je ne peux pas, c'est trop difficile, je ne changerai jamais, je commencerai demain, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, c'est la faute de quelqu'un d'autre ». Décide quel comportement, action ou habitude inconsciente tu dois changer. Comment parles-tu? Te plains-tu? Blâmes-tu les autres? Trouves-tu des excuses? T'apitoies-tu sur ton sort? Sois tellement conscient de ces comportements que tu ne pourras plus redevenir inconscient. Et enfin, tu dois décider quelles émotions n'ont plus leur place dans ton avenir. Cela signifie que si tu veux être riche, tu ne peux pas emporter le manque. Si tu veux être en bonne santé, tu ne peux pas emporter l'insécurité ou la peur. Tu dois commencer à conditionner ton corps à un nouvel esprit. Si tu fais cela chaque jour, ta personnalité crée ta réalité personnelle et ta personnalité est composée de ta façon de penser, d'agir et de ressentir. Change l'un de ces éléments et tu changes ta vie. Mais et si ça se passait vraiment mieux que tu ne l'as jamais imaginé? Réfléchis-y une seconde. Combien de choses merveilleuses qui te sont arrivées dans ta vie étaient parfaitement planifiées? Combien en as-tu vu venir? Combien se sont produites selon ton propre calendrier? Sont-elles arrivées au moment où tu t'y attendais le plus? Certaines, peut-être, mais probablement pas la majorité. Alors, je sais que tu as déjà essayé 1000 fois, mais si cette tentative ouvrait enfin la porte que tu attends depuis longtemps, ou si cette prochaine tentative t'ouvrait une porte meilleure que tout ce que tu imaginais,
Rappelle-toi, c'est à toi de continuer d'avancer, d'apprendre, d'essayer et de faire confiance au processus. Cela t'a permis de progresser bien plus vite que tu ne l'aurais imaginé. La vraie confiance prend lentement la place du rôle que tu jouais jusqu'à présent. Ta vie ne sera pas transformée du jour au lendemain, il n'y aura peut-être pas de miracle soudain, mais petit à petit, jour après jour, tu deviendras l'image que tu gardes dans ton esprit. Si tu en doutes, essaie pendant 30 jours et regarde ce qui se passe. Tu n'as rien à perdre, le temps va passer de toute façon, alors pourquoi ne pas le mettre à profit? Devenir la personne que tu veux le plus devenir, c'est le secret des experts dans tous les domaines. La vie récompense l'action, pas l'intelligence. La vie récompense l'action, pas l'intelligence. Je pense que l'un des dangers pour les personnes intelligentes, c'est que plus tu es intelligent, meilleures sont tes excuses. Plus tu es doué pour te convaincre de ne pas passer à l'action, pour te prouver que chaque action que tu pourrais entreprendre est trop petite, trop insignifiante et ne vaut pas la peine. Et Georges Léonard, qui a apporté le jujitsu du Japon aux États-Unis, l'une des choses qu'il a dites, c'est qu'il est absolument impossible de tout faire, mais tu peux faire une chose, puis une autre, puis encore une autre. Et c'est ainsi que tu fais d'énormes progrès dans la vie en faisant une chose, puis une autre, puis encore une autre. Ce qui compte, c'est que tu sois présent, que tu essaies et que tu agisses semaine après semaine, mois après mois, année après année. Avec un peu d'intelligence, tu commences à t'améliorer encore et encore, tu deviens de plus en plus éloquent. Et il est si facile de se convaincre de ne rien faire, mais il est tellement important de se rappeler que la vie récompense l'action. Pas l'intelligence, pas la vivacité d'esprit, mais l'action dans le monde réel. Chaque jour, tu as le choix. Tu peux choisir de continuer comme tu l'as toujours fait, de faire ce que tu as toujours fait et de te plaindre de l'injustice de la vie. Ou tu peux choisir de laisser tomber ce qui te retient, te concentrer sur ce que tu peux contrôler et chercher le chemin de la croissance. C'est le choix entre te sentir abattu par des événements hors de ton contrôle ou te contenter d'une vie en dessous de ce dont tu sais que tu es capable et te dire que ça suffit, que tu ne seras plus cette personne, que tu vas dire adieu à l'ordinaire pour goûter à l'extraordinaire, qu'à partir d'aujourd'hui, dès maintenant, toi aussi tu t'engageras à devenir quelqu'un de meilleur. Certains d'entre nous traversent la douleur et cela devient leur pierre tombale. D'autres traversent la douleur et c'est une cicatrice et nous vivons une vie de récompense. Je vais juste le redire. 2025, fais-moi une faveur. Vérifie bien, tu es dans l'isoloir et tu regardes toutes ces options. Docteur, avocat, enseignant, tout ce que tu vois. Président, maire, gouverneur, fais-moi une faveur. Avant de cocher quoi que ce soit, vérifie-toi. Avant de cocher quoi que ce soit, vérifie-toi. Et vas-y, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, yo, je suis mon ticket de loterie. Je suis sur mon ticket, je sors du quartier où tu sais, je suis la malédiction brisée, appelle-toi comme tu veux. Mais le jour où j'ai arrêté de dire ma mère, mon père, cette personne, la police, le flic, le jour où j'ai arrêté de faire ça, le jour où j'ai dit toi. Embrasse le chemin solitaire. Si le chemin que tu empruntes te semble solitaire, cela devrait t'assurer que tu vas dans la bonne direction. Parce que beaucoup de gens ne sont tout simplement pas prêts à supporter les difficultés qui accompagnent le chemin vers le succès. Donc, si tu te sens seul en ce moment, cela signifie que tu es prêt à faire des choses que personne d'autre ne fait. Tu sais, tout le monde prêche qu'il a un grand rêve ou une aspiration ou une grande vision pour son avenir, mais personne n'est prêt à supporter les difficultés qui vont avec. Mais toi, tu l'es, ce qui te montre où tu vas, mon ami. Tu vas droit vers tout ce que tu as toujours voulu. C'est exactement comme ça que tu es censé te sentir. Tu savais que ça allait être difficile, alors ne faisons pas semblant d'être surpris. Maintenant, tout se passe exactement comme prévu. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le succès est la seule vengeance. À mesure que tu t'élargis, ils rétrécissent jusqu'à devenir insignifiants. À mesure que tu prends de l'ampleur, personne ne peut les entendre. Tu ne les bats pas. Tu projettes une ombre si grande que personne ne peut les voir. Pour commencer, quand les gens copient, ils copient les mauvaises choses.
Ils ignorent pourquoi cela a fonctionné initialement et ne savent pas réparer quand ça casse, car ils ne l'ont pas créé. Ne t'inquiète pas, les imitateurs seront toujours en retard. Je préfère aller trop loin que pas assez loin. La seule récompense que tu obtiens en prenant les choses à la légère, c'est que sur le moment, c'est plus facile. Mais si tu veux des résultats et que tu te surprends à te relâcher sans rien faire pour y remédier, alors on dirait bien que tu ne veux pas vraiment ces résultats. Si j'ai appris quelque chose, c'est que les moments les plus sombres mènent parfois aux endroits les plus lumineux. Les leçons les plus dures nous enseignent souvent les plus importantes et les épreuves douloureuses apportent la croissance la plus nécessaire. On dit qu'il est utile dans de tels moments de se rappeler qu'il y en a toujours eu. Une véritable amélioration continue vaut mieux qu'une perfection retardée. Ce n'est pas le travail de tout le monde de s'assurer que tu te sentes bien. Ce n'est pas le travail de tout le monde de résoudre tes problèmes. Ce n'est pas le travail de tout le monde de s'assurer que tu sois heureux. Ça, c'est à toi de le faire. Toi seul. Comprends que tu es là où tu es à cause des décisions que tu as prises et des actions que tu as menées. Et si tu arrives à te convaincre que c'est la faute des autres, que tu es malheureux, non seulement toute ta vie est un mensonge, mais tu resteras coincé dans cette misère pour toujours. Si tu veux vraiment te libérer de l'esclavage mental, si tu veux vraiment t'évader de ta cellule de prison, si tu veux vraiment améliorer ta vie, blâme-toi. Parce que pour réparer ta propre vie, tu dois croire que c'est toi qui l'as gâchée en premier lieu. Et si tu as le pouvoir de foutre en l'air toute ta vie, tu as aussi le pouvoir de la réparer. Le plus long voyage que tu feras, ce sont les quelques centimètres qui séparent ta tête de ton cœur. Ce n'est jamais un voyage facile. Mais le plus important, c'est que tu trouves le courage de construire une vie autour de ce qui compte le plus pour toi. Il y a des moments décisifs dans nos vies qui ont le pouvoir de nous propulser dans une histoire totalement nouvelle et passionnante, sans retour possible. Et si ce moment pour toi, c'était aujourd'hui ? Alors tu as touché le fond? Bien, tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle, que tout s'écroule et que tu ne peux rien faire. Comme si, quoi que tu fasses pour remédier à cet état d'existence épouvantable, ça ne fait qu'empirer. Bien, accepte-le, arrête de fuir. Il y a une montagne dont le sommet est si haut qu'il est caché derrière les nuages. Je veux que tu la regardes, que tu embrasses l'ombre qu'elle a projetée sur toi tout ce temps. Comprends que cette montagne n'est pas une entité étrangère, c'est toi, tu es la montagne. Et aujourd'hui, tu arrêtes de te cacher devant ton propre potentiel. Et il y a une différence entre ressentir de la tristesse et être triste, ressentir de la colère et être en colère. Tu peux ressentir de la colère autant que tu veux. Tu peux ressentir de la tristesse autant que tu veux, mais ne fais pas de conneries tristes, ne fais pas de conneries de colère. Et je pense que c'est ça, la force. Tu peux pleurer, tu peux être triste, tu peux faire toutes ces choses, mais faire ce que tu dois faire malgré ça, c'est ça la force mentale. Je vais faire ce qui est juste, même si je me sens comme ça. Si tu peux maîtriser ça, tu peux tout maîtriser. Tu portes de la lourdeur. Je suis coincé, c'est ce que je suis maintenant. Je pensais vraiment que j'aurais laissé ma marque, tu sais, trouver ma raison d'être au lieu de... J'ai perdu tellement de temps, gaspillé. Le temps n'a été que ton sculpteur silencieux, te façonnant d'une manière que tu ne peux pas encore voir. Tu sais, c'est drôle, mec. Beaucoup de jeunes comme toi pensent que c'est un choix d'être grand. Frère, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Tu ne dois pas ça qu'à toi-même, frère. Tu le dois à tous ceux qui croient en toi et qui se sont sacrifiés pour ta réussite. Ce n'est pas un choix, frère. Le jour où tu es né, tu as signé le contrat. Tu as raison, mes autres. Tu as raison avec toi-même. Tu as raison, mon Dieu. Regarde la joie qui remplit ton cœur. Je crois en toi, frère, et tous ces autres gens aussi. Il est temps que tu croies en toi. Tu te le dois à toi-même, mon grand. Tu te le dois à toi-même. La neige tombe un peu ce matin d'après la météo. On dirait qu'il fait 14, les oreilles font mal, les mains brûlent.
Je fais 3 minutes dans le bain de glace avant chaque course du matin et je n'ai pas envie d'être ici. Le truc, c'est que si je laisse les fluctuations de mon environnement dicter la probabilité que je me présente, ma vie dépendrait des circonstances. Et ça, c'est une existence pitoyable. Tout le monde veut un peu de certitude, mais presque personne n'est prêt à s'en offrir à soi-même. Ce monde va tout faire pour t'empêcher d'être présent. Trouve un moyen à chaque fois et la vie sera très différente. Je dis aux gens qu'on est récompensé en public pour ce qu'on pratique en privé. Tu regardes quelqu'un comme Stephen Curry et tu vois ce gars qui tire le ballon depuis presque le milieu du terrain, il dribble sur le côté, il se retourne, il ne regarde même pas. Il se retourne et fait juste un signe de la main parce qu'il sait déjà que c'est dedans. Il y a le swish, la foule s'enflamme et tout le monde dit « il est incroyable, le meilleur tireur à 3 points de l'histoire, unique en son genre ». Mais ce à quoi ils ne font pas attention, c'est que ce n'est pas juste un petit don, tu vois. Il tire 500 tirs chaque jour, jamais moins que ça, 7 jours sur 7, depuis plus de 15 ans. Sa carrière professionnelle de 15 ans, il fait ça depuis avant même d'aller à l'université. Son père l'a vraiment entraîné. Alors pense à ça, 3500 tirs par semaine, 168 000 tirs en un an, 2 520 000 tirs pendant sa carrière de 15 ans en NBA, tout ça pour pouvoir en réussir 3600. Même pas un dixième de 1%. Ce que j'ai découvert, c'est ceci. Une stratégie, c'est comme une autoroute, elle nous permet d'arriver là où nous voulons aller aussi rapidement que possible. Très souvent sur l'autoroute, nous prenons des sorties, et chaque fois que je prends une sortie, je me perds. Chaque fois que je prends une sortie, je suis maintenant plus éloigné de mon rêve que je ne l'étais probablement au départ. Tu dois comprendre que c'est le chemin, c'est le processus étape par étape qui nous permet d'atteindre l'arbre. Tant de fois, on regarde le sommet de la montagne et on oublie que c'est la première étape qui compte. Ton rêve nécessite des milliers de pas dans la bonne direction. Tu dois t'entraîner à devenir quelqu'un de résilient, qui a de la force, du cran, qui peut persévérer, qui sait écouter sa voix de chef, pas sa voix de plaintif, et qui peut agir sur les choses qu'il sait qui vont l'amener là où il veut aller, même quand il n'en a pas envie. Et si tu peux faire ça, ça deviendra soi-disant plus facile, tu auras l'impression que c'est plus facile, mais ça ne le sera pas, c'est toi qui seras plus fort. C'est ta seule chance, et la façon dont tu utilises ton temps dépend de toi. Personne ne te dira quoi faire. Alors, s'il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu ne fais pas parce que tu as peur d'échouer, eh bien c'est ta chance de le faire quand même, d'affronter cette peur en face. Parce que si tu fais ça, alors tu peux travailler vers quelque chose dans cette unique vie que tu as et peut-être vraiment y arriver. Tu sais, tu n'y arriveras peut-être pas, mais au moins tu auras essayé et c'est ça qui compte, non ? Nous avons la capacité d'essayer, nous avons la capacité de vraiment essayer et peut-être de réussir. Mais le truc, c'est que si tu donnes vraiment tout et que tu fais vraiment de ton mieux, 9 fois sur 10, tu vas réussir. Parce que tu n'as jamais abandonné, tu as travaillé dessus chaque jour, tu t'es vraiment donné la capacité et la chance de réaliser ce rêve qui est le tien. Et parce que tu l'as fait. Imagine une vie où tu as tout accompli, où tu travailles chaque jour sur tes rêves au lieu de faire défiler les réseaux sociaux et un jour, tu réussis vraiment. Imagine à quel point ce serait incroyable de ressentir ça et utilise ce sentiment comme moteur pour avancer. Chaque jour sera difficile, ce ne sera pas facile. Plus tu travailles régulièrement pour ce rêve, plus tu finiras par y arriver. Cela prendra du temps, mais tu réussiras parce que tu n'as jamais abandonné. Alors la question que tu dois te poser, c'est « Qui suis-je ? Où vais-je ? Qu'est-ce que je veux accomplir ?» 3 grands domaines d'objectifs auxquels tu dois réfléchir. Le premier concerne tes objectifs personnels et familiaux. Ce sont les raisons pour lesquelles tu es en vie. Qu'est-ce que tu veux accomplir pour toi-même et pour ta famille ? Écris-les, définis-les clairement. Le second ensemble d'objectifs concerne ton entreprise, ta carrière et tes ambitions financières. Que veux-tu accomplir et où souhaites-tu contribuer ?
Le troisième type d'objectif que tu dois te fixer concerne ton développement personnel. Et à mon avis, ta capacité, ta volonté et ta ténacité à te développer toi-même sont la clé pour accomplir tout le reste. Tu sais, ce rêve en toi qui semble hors de portée est fou. Oui, celui-là. Et si ce rêve avait en fait été mis en toi pour une raison, ne te laisse pas piéger par la peur que tout le monde autour de toi appelle la logique. Les rêves qui font vraiment la différence sont rarement logiques. Sois sans peur dans la poursuite de ce qui embrase ton âme. Le groupe de comparaison approprié pour toi, c'est toi-même hier. D'abord, tu es le seul groupe témoin qui te corresponde vraiment. Parce que tu as un ensemble de talents, de possibilités, de limites et de tragédies qui t'est vraiment propre. Cela ne devrait-il pas juste arriver? Eh bien, ce n'est pas le cas. En gros, la vie fonctionne ainsi. Ce que tu y mets, c'est ce que tu en retires. Les gens veulent que leur vie soit exempte de luttes et de conflits. Ils veulent un chemin sans embûches devant eux, sans adversité ni moment où les choses ne vont pas très bien. Vous devez réévaluer qui vous êtes, vous devez réévaluer vos opinions. Vous devez vous dire, peut-être que je ne fais pas les choses de la bonne manière, peut-être que mes schémas de réaction passés ne fonctionnent pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Comment puis-je apprendre de ce moment? Comment puis-je surmonter cet obstacle particulier? Si vous n'échouez jamais, si vous ne rencontrez jamais de conflit, vous ne vous développerez jamais dans la vie. Même si vous avez peur, pouvez-vous quand même accomplir la tâche, même si c'est risqué et que vous ne savez pas ce qui vous attend de l'autre côté? Pouvez-vous quand même rester concentré, rester déterminé, continuer à travailler et à avancer? C'est ce genre de personnes que les autres veulent suivre. Comment mesurer d'abord si quelqu'un a faim? Très simple, c'est leur sens de l'urgence, tout simplement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Les gens disent « Tu ne sais pas à quel point j'ai faim. » Vraiment? Oui. Que vas-tu faire? Oh, pas aujourd'hui, mais demain j'y vais. Je me dis, tu n'as pas faim, mec. Tu crois juste que tu as faim. Tu n'as pas vraiment faim. Pense comme la personne que tu veux devenir. Demande-toi, comment la personne que j'aimerais être ferait les choses que je m'apprête à faire? Chacun veut progresser ici, c'est simple. Fais 2 listes et je te dirai si tu atteindras le niveau supérieur. Fais une liste de ce que tu veux faire pour passer au niveau supérieur. Et de l'autre côté de la liste, qu'es-tu prêt à faire pour atteindre ce niveau? Et si ces 2 listes ne correspondent pas, tu es tellement loin de la victoire, tu n'as aucune chance. Tu n'as pas le temps de perdre ton temps, tu n'as pas le temps de jouer, d'être partout, de ne pas être concentré sur tes objectifs. Chaque jour compte, tu n'as rien fait hier et tu n'as rien fait aujourd'hui. Chaque jour où tu ne fais rien, mon frère, c'est une journée de perdu. C'est une journée que tu aurais pu gagner, mon gars. Tu as développé en toi un faux système de croyance sur ce que tu dois savoir pour passer à l'action. Ceux qui réussissent osent l'inconnu et l'imprévu, contrairement à ceux qui échouent. La procrastination, c'est penser « j'ai besoin d'en savoir plus ». Je dois me préparer un peu plus, je dois être un peu plus près, encore un peu plus près. Et tu continues d'augmenter ton niveau de préparation au point où tu n'agis jamais. Et donc tu arrives à ce point où tu te dis « je vais entrer dans la pièce, je vais commencer à écrire ce document, je vais commencer le livre, je vais m'y mettre, et je trouverai comment faire une fois que j'y serai ». Et la plupart des gens qui réussissent ont cette croyance intérieure qu'ils n'ont pas besoin de tout savoir pour passer à l'action. Je veux juste en savoir assez pour entrer, je verrai la suite après. Personne n'a jamais accompli quoi que ce soit sans avoir affronté des échecs, sans avoir connu de déception. Pour accomplir quoi que ce soit dans la vie, il faut être prêt à affronter les obstacles, à faire face à la déception. On ne perd que lorsqu'on abandonne. Si tu n'abandonnes pas, tu gagneras même dans les situations les plus incroyables. Le combat est dans l'esprit, ce n'est pas physique, c'est dans l'esprit. Quelles sont les choses qui, selon toi, t'empêchent de vivre ton rêve, qui t'empêchent de faire certaines choses que tu aimerais faire? Réfléchis simplement à ces choses. On nous apprend à croire que le contrôle est la clé d'une bonne vie.
qu'en planifiant tout parfaitement, en te préparant à chaque éventualité et en gardant tout sous contrôle, tu peux éviter le chaos, la douleur, l'incertitude. Le contrôle donne un sentiment de sécurité, de puissance. C'est comme si c'était la seule façon d'empêcher ton monde de s'effondrer. Mais voici le paradoxe. Plus tu t'accroches, moins tu as réellement de contrôle. Plus tu essaies de forcer la vie à correspondre à tes attentes, plus elle t'échappe entre les doigts. Parce que la vie n'est pas faite pour être contrôlée, elle est faite pour être vécue. Et parfois, la seule façon de vraiment avoir le contrôle, c'est de lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, ça ne veut pas dire être apathique ou passif, ça veut dire se laisser porter par le cours de la vie. Faire confiance au processus et comprendre que vous n'avez pas besoin de tout contrôler dans les moindres détails pour créer quelque chose de beau. Le contrôle, c'est rassurant, n'est-ce pas? Comme si, en tenant fermement les rênes, rien de mauvais ne pouvait arriver. Mais la vérité, c'est que le contrôle est une illusion. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, l'économie, les autres personnes ou les aléas de la vie. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre façon de réagir, votre attitude, vos efforts, vos choix. Votre pouvoir réside non pas dans le contrôle de tout, mais dans la maîtrise de vous-même. Lorsque vous cessez de courir après l'illusion du contrôle, vous vous libérez de l'anxiété de vouloir prédire l'imprévisible. Vous cessez de gaspiller de l'énergie sur l'inchangeable et vous concentrez sur ce que vous pouvez modifier. Une grande partie de notre désir de contrôle vient de la peur. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur que les choses tournent mal. Nous jouons au jeu du « et si » dans notre esprit. Et si j'échoue? Et s'ils partent? Et si tout s'effondre? Mais voilà, s'inquiéter des « et si » ne change pas le résultat. Ça ne vous prépare pas à l'avenir, ça vous vole simplement le présent. Lâcher prise, c'est reconnaître que l'avenir est incertain et c'est normal, parce que quoi qu'il arrive, vous avez la force d'y faire face. Ayez suffisamment confiance en vous pour savoir que vous pouvez gérer tout ce qui se présente à vous. Lâchez le besoin d'avoir toutes les réponses et concentrez-vous sur ce qui est devant vous en ce moment. Pensez à la vie comme à une rivière. Vous pouvez lutter contre le courant, vous épuiser à essayer de remonter le cours de l'eau, ou vous pouvez vous abandonner au flux. Se rendre ne signifie pas être impuissante, mais choisir d'aller avec le courant plutôt que contre lui. Lorsque vous vous abandonnez, vous vous ouvrez à des possibilités que vous n'auriez peut-être pas vues auparavant. Vous permettez à la vie de vous surprendre, de vous montrer des chemins que vous n'auriez jamais choisis seul, et dans cet abandon, vous trouvez la liberté. Les plus beaux moments de la vie surviennent souvent parce que vous les avez permis, non forcés. Vous avez laissé tomber vos attentes, vos plans, votre besoin de contrôler, et vous avez fait de la place pour que quelque chose de plus grand puisse se révéler. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il faut du courage pour relâcher votre emprise, pour entrer dans l'inconnu, pour faire confiance au fait que même si vous n'avez pas le contrôle, vous avez toujours du pouvoir. Le pouvoir de s'adapter, le pouvoir d'apprendre, le pouvoir de se relever, peu importe ce que la vie vous réserve. Quand vous lâchez prise, vous arrêtez d'essayer de contrôler l'incontrôlable et vous commencez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous devenez plus résilient, plus flexible, plus capable de surmonter les défis de la vie. Identifiez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Prenez un moment pour réfléchir aux choses que vous essayez de contrôler en ce moment. Combien d'entre elles sont réellement en votre pouvoir? Lâchez prise sur les choses qui ne le sont pas. Libérez-vous du poids d'essayer de réparer ce qui ne vous appartient pas. Concentrez-vous sur votre réaction. Vous ne contrôlez pas la tempête, mais vous contrôlez votre réaction. Concentrez-vous moins sur l'extérieur, plus sur votre attitude face à la situation. Faites confiance au processus, faites confiance au fait que la vie trouve toujours un moyen de s'arranger, même lorsque cela ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Vos plus grandes évolutions surviennent souvent lorsque vous acceptez la réalité au lieu de vous accrocher à ce que vous pensiez devoir arriver. Pratiquez la présence. Le besoin de contrôle vient souvent du fait de vivre dans le futur, en s'inquiétant de ce qui pourrait arriver. Lâcher prise signifie ramener votre attention sur le présent. Que pouvez-vous faire maintenant? Quelle beauté pouvez-vous trouver dans ce moment? Trouvez la liberté dans l'abandon. Lorsque vous arrêtez de lutter contre la vie, vous trouvez la paix.
Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur des choses que vous ne pouvez pas changer et vous commencez à utiliser cette énergie pour grandir, créer, vivre. Lorsque vous lâchez prise, vous ne perdez pas le contrôle, vous gagnez en clarté, vous gagnez la capacité de voir la vie telle qu'elle est et non telle que vous voudriez qu'elle soit. Vous gagnez la liberté de vous adapter, de grandir, d'avancer sans être alourdi par le besoin de tout contrôler dans les moindres détails. Lâcher prise ne veut pas dire que vous arrêtez d'essayer. Cela signifie que vous arrêtez de vous accrocher, vous arrêtez de forcer, vous arrêtez de vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver et vous commencez à vivre dans la gratitude pour ce qui est. Le paradoxe du contrôle est le suivant. Plus vous lâchez prise, plus vous gagnez en puissance. Pas le pouvoir sur la vie, mais le pouvoir en vous-même pour prospérer quoi qu'il arrive dans la vie. Relâchez votre emprise, laissez-vous porter et faites confiance. Même dans l'incertitude ou le chaos, vous êtes à votre place. Lâchez prise et regardez votre vie s'épanouir. Et il me semble que, si nous voulons construire un pont vers un monde rationnel que la majorité de l'humanité puisse traverser, nous devons prendre en compte ce fait. Maintenant, la plupart d'entre nous font de leur mieux pour ne pas penser à la mort. Mais il y a toujours une partie de notre esprit qui sait que cela ne peut pas durer éternellement. Nous voudrions. Une partie de nous sait toujours qu'il suffit d'une visite chez le médecin ou d'un coup de téléphone pour être brutalement rappelé à la réalité de notre propre mortalité ou de celle de nos proches. Je suis certain que beaucoup ici l'ont déjà vécu d'une façon ou d'une autre. Vous devez savoir à quel point il est étrange d'être soudainement arraché au cours normal de votre vie et de se voir confier à plein temps la tâche de ne pas mourir ou de s'occuper de quelqu'un qui est dans cette situation. Mais la seule chose que les gens ont tendance à réaliser dans des moments comme celui-ci, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de temps lorsque la vie était normale. Ce n'est pas seulement ce qu'ils ont fait de leur temps. Ce n'est pas seulement qu'ils ont passé trop de temps à travailler ou à vérifier leurs emails de façon compulsive. C'est qu'ils se sont souciés des mauvaises choses. Ils regrettent ce à quoi ils ont accordé de l'importance. Leur attention était absorbée par des préoccupations futiles, année après année, lorsque la vie était normale. Et c'est un paradoxe, bien sûr, parce que nous savons tous que cette révélation va arriver. Tu ne sais pas que ça va arriver, tu ne sais pas qu'il viendra un jour où tu seras malade ou quelqu'un de proche mourra, et tu repenseras aux choses qui captèrent ton attention et tu te diras « Mais qu'est-ce que je faisais ?» Tu le sais, non ? Et pourtant, si tu es comme la plupart des gens, tu passeras la majeure partie de ta vie à présumer tacitement que tu vivras pour toujours. C'est comme regarder un mauvais film pour la 4e fois. Ou te chamailler avec ton épouse. Ces choses n'ont de sens qu'à la lumière de l'éternité, parce que même si tu vis jusqu'à 100 ans, il n'y a tout simplement pas tant de jours dans une vie. Alors, quel est le but de la vie ? Y a-t-il quelque chose de sacré ? Est-ce qu'une telle question a même un sens ? Et je pense que ces questions ont du sens et qu'il existe des réponses. Mais les réponses ne consistent pas à obtenir plus d'informations. La réponse, c'est un changement d'attitude. Il existe des façons de vivre la vie comme sacrée sans croire en quoi que ce soit, et certainement sans croire quoi que ce soit sans preuve suffisante. Il existe des façons de vraiment vivre dans le moment présent. Quelle est l'alternative ? C'est toujours maintenant. Même si vous pensez devoir planifier l'avenir, l'anticiper, atténuer les risques, la réalité de votre vie, c'est maintenant. Maintenant, cela peut sembler banal, mais c'est la vérité. Ce n'est pas tout à fait exact en physique. Il n'existe pas de maintenant, valable pour tout l'univers. On ne peut pas parler d'un événement qui se produit simultanément ici et au même moment dans Andromède. En fait, le maintenant n'est même pas clairement défini en neurologie.
parce que nous savons que les informations arrivent au cerveau à des moments différents et que la conscience se construit à partir de couches d'informations dont les timings doivent être différents. Notre conscience du moment présent est, dans un certain sens pertinent, déjà un souvenir. Mais du point de vue de l'expérience consciente, la réalité de votre vie est toujours le moment présent. C'est, je crois, une vérité libératrice sur l'esprit humain. En fait, je pense qu'il n'y a probablement rien de plus important à comprendre sur votre esprit que cela si vous voulez être heureux dans ce monde. Le passé est un souvenir, c'est une pensée qui surgit dans le présent. Le futur est simplement anticipé, c'est une autre pensée qui surgit maintenant. Ce que nous avons réellement, c'est ce moment et celui-ci. Et nous passons la majeure partie de notre vie à oublier cette vérité, à la rejeter, à la fuir, à l'ignorer. Et l'horreur, c'est que nous y arrivons. Nous arrivons à ne jamais vraiment nous connecter au moment présent et à y trouver l'épanouissement, parce que nous espérons continuellement devenir heureux dans le futur, et le futur n'arrive jamais. Même lorsque nous pensons être dans le moment présent, d'une manière très subtile, nous sommes toujours en train de regarder par-dessus son épaule, d'anticiper ce qui va arriver ensuite. Nous sommes toujours en train de résoudre un problème, et il est possible de simplement laisser tomber votre problème, ne serait-ce qu'un instant, et de profiter de tout ce qui est vrai dans votre vie à l'instant présent. Nous avons donc une vision très limitée de ce qui se passe. Nous ne sommes pas conscients de la plupart des actions de notre esprit. Et pourtant, quand nous réfléchissons à ce qui compte, c'est la conscience et son contenu. La conscience est tout. Notre expérience du monde, l'expérience de ceux qui nous sont chers, est une question de conscience et de son contexte. Donc, quelles que soient les origines de la conscience, la question la plus importante pour nous est: comment pouvons-nous vraiment être épanouis dans la vie? Comment pouvons-nous créer des vies qui valent vraiment la peine d'être vécues, sachant que ces vies ont une fin? Nous cherchons tous à atteindre l'épanouissement et à nous libérer de la souffrance. Cela ne signifie pas que nous cherchons seulement le plaisir ou la facilité. Beaucoup de choses que nous désirons dans la vie, beaucoup d'expériences que nous voulons vivre, impliquent des difficultés. Et beaucoup d'entre nous apprennent à apprécier, dans une certaine mesure, la lutte elle-même. Tout athlète sait qu'il existe certains types de douleurs qui sont en réalité agréables. Si la brûlure ressentie en soulevant des poids était en réalité le symptôme d'une maladie, elle serait intolérable. Mais parce que cela se produit dans le contexte d'un exercice intense et des progrès réalisés, la plupart des gens apprennent à l'apprécier. Ainsi, la perspective conceptuelle à travers laquelle nous percevons même des sensations très intenses détermine en grande partie la façon dont nous les ressentons. Et c'est l'une des nombreuses façons dont notre façon de penser l'expérience modifie la nature même de cette expérience. Ainsi, le cadre que nous plaçons autour du moment présent est important et détermine en grande partie notre expérience de celui-ci. Et la façon dont nous pensons à la mort change selon que nous pensons à notre propre mort ou à la perte des personnes que nous aimons. Mais quel que soit le côté de la médaille que nous prenons ici, la mort est en réalité une présence constante pour nous. Et c'est ainsi que nous y pensions ou non. Elle se manifeste toujours en arrière-plan, dans les informations, dans les histoires que nous entendons sur la vie des autres, dans nos préoccupations concernant notre propre santé, dans l'attention que nous portons en traversant la rue. Si vous vous observez attentivement, vous verrez que vous dépensez chaque jour une bonne quantité d'énergie à essayer de ne pas mourir, comme l'ont depuis longtemps remarqué les philosophes, les contemplatifs et les poètes. La mort ridiculise presque tout ce à quoi nous consacrons notre vie. Mais contempler la brièveté de la vie apporte une certaine perspective sur la façon dont nous utilisons notre attention. Ce n'est pas tant à quoi nous prêtons attention, c'est la qualité de cette attention.
c'est ce que nous ressentons en le faisant.